Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te sens bien, que tu as passé de bonnes fêtes et que tu es déterminé pour cette nouvelle année, dans ton trading surtout. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer en détail un processus que si vous suivez ce processus, ces étapes, je peux vous garantir que vous serez apte à prendre de beaux trades. Pour ceux qui me suivent dans le canal, d'ailleurs je vous invite à le rejoindre de suite avec le lien dans la description, le canal Telegram. Je partage tous les trades que je prends et honnêtement, les gens qui sont dedans peuvent témoigner. C'est juste impressionnant à quel point c'est simple, Alors, c'est pas simple de les prendre, c'est pas simple de les repérer, etc. C'est juste un procédé simple par rapport à tout ce qu'on peut voir comme stratégie ultra compliquée sur le marché du trading. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va commencer sans perdre de temps. US30, ça marche absolument sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur les chiffres ronds, sur les niveaux clés. Et j'ai pas du tout arrêté de les utiliser, clairement pas. Parce que pour moi, ce sont des chiffres significatifs et c'est à partir de ces chiffres-là qu'on peut déterminer les grosses impulsions, etc. C'est vraiment à partir de ces chiffres-là pour moi que le marché, le prix devient vraiment intéressant. Et parce que tout ce qui se passe entre, en fait, pour moi, ce sont des zones d'indécision. Voilà. Quand on arrive à retester des niveaux comme cela, je peux vous garantir que le prix, fait de grosses impulsions. Donc là, comme présent sur l'exemple, nous sommes sur le niveau 200. Regardez, 34 200. Voilà, moi j'utilise le 200, le 00, le 500, le 800. Voilà, comme vous le savez. Sinon, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous invite à aller la visionner, tout simplement. Je vais peut-être mettre le lien dans la description ou affiché par là sur l'écran. Donc sans plus tarder, le procédé, ça va être quoi? Ça va être d'attendre, tout simplement, de rajouter comme règle, d'attendre toujours que le prix se situe aux alentours de ce niveau clé. Donc là, imaginons que nous sommes le 14 décembre, 7h30, vous ouvrez votre graphique et vous regardez si le prix est proche de ce niveau clé. En l'occurrence, il l'est. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vous préparer à exécuter une position si ça respecte justement les autres étapes. Rappelez-vous, j'utilise les bougies, les clôtures de bougies. Ma croyance la plus profonde, c'est qu'une bougie, quand elle clôture en vente, la suivante, elle est baissière. Quand elle clôture en achat, la suivante, elle est haussière. Regardez, ça le fait la plupart du temps sur le graphique. Bien sûr, encore une fois, je précise, parce qu'il y en a, ils vont se servir de ça pour me dire « Ah non, des fois, ça marche pas ». Bien entendu, le trading, c'est pas quelque chose... Il y a toujours une petite part de hasard dedans. Donc en fait, même si elle est minime, on peut voir que là, par exemple, bougie baissière, la suivante, elle est haussière. Voilà, il y aura toujours des exceptions, c'est comme dans tout. Vous regardez un jardin potager, par exemple, il y aura peut-être, si on prend les tomates, il y aura peut-être 10 tomates dans la plantation qui sont bonnes et une ou deux qui sont pourries. Voilà, il y a toujours des exceptions. Ça, vous l'aurez pigé. Donc en fait, le procédé, il va être très simple. Ça va être, comme je l'ai dit, première étape, d'attendre que le prix se situe autour de ce niveau clé. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est aller sur du 1 minute, noter, tout simplement mon niveau clé. Et dès que le prix passe en dessous, je vais pouvoir commencer à vraiment analyser ce qui se passe. Donc en l'occurrence, on va attendre qu'il passe en dessous, Là, toujours pas. Là, toujours pas. Là, on s'en rapproche, on le reteste. Regardez à quel point le retest a été parfait. Pour vous dire à quel point c'est puissant. Regardez un petit peu comme c'est parfait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre des confirmations autour de ces niveaux clés. Ça vous permet de vous situer. Voilà, il y a une question qui m'est revenue pas mal, justement, en privé. C'est, écoute... je me sens un peu perdu, je sais pas où prendre mes positions, etc. J'ai une stratégie, mais ils expliquent pas bien comment rentrer à tel endroit, quelle confirmation, etc. Bref, regardez, vous pouvez même acheter ou vendre uniquement sur ce niveau clé. Alors, bien sûr, c'est quelque chose à ne pas faire parce que le trading, c'est un business de probabilité, avant tout, C'est un business de probabilité et il faut penser en termes de probabilité, tout simplement. Je vais pas me répéter, mais
Vous l'avez compris depuis longtemps maintenant. Je pense pour ceux qui me suivent régulièrement, je le répète sans cesse, le trading ce n'est pas du hasard, c'est de la probabilité. C'est un jeu de probabilité. Voilà. Donc alors, on va voir un petit peu comment ça se déroule. On a une clôture en dessous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va noter cette clôture et on va voir à quoi ça correspond. Donc là, si on regarde l'heure, on peut voir qu'en fait, nous sommes en cours d'une bougie. Une bougie M15 et une bougie M5. La bougie M5, elle a clôturé juste là. Ok. Je tiens à préciser que les clôtures de bougies, si vous regardez d'un point de vue heure sur le graphique en bas, c'est toujours 1 minute avant. Donc là, en l'occurrence, 8h04, eh ben, on a bel et bien une clôture de bougie, celle qui va clôturer à E5. Donc en gros, la clôture où il y a marqué 4, 8h04, c'est l'ouverture. Elle a ouvert à 8h04 et elle a fermé à 8h05 du coup. Voilà, j'espère que vous me suivez, mais c'est très important. Après, rien ne vous empêche d'aller sur du M5 et du M15 pour voir directement. C'est juste que moi, j'aime bien faire ça. Donc là, on est en cours de bougie. Ça serait un petit peu idiot de prendre un trade à ce niveau-là, parce qu'elle est déjà quand même pas mal basse, et elle est en cours. Voilà. Donc, la bougie M15 maintenant, la bougie M15, elle a clôturé ici, et elle a ouverte juste là. Donc en fait, elle était haussière. Et celle qui est en cours, elle a retracé le corps de la précédente. Ok. Donc là, on va attendre. On va attendre. Moi, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est vraiment des confirmations. Peut-être attendre la clôture M15. On va juste voir comment ça se déroule. Là, pour moi, le prix est trop bas. Voilà, une fois qu'on l'a cassé, toujours attendre cette fameuse phase. Boum, impulsion, essoufflement. Donc vraiment laisser le marché se développer correctement. Ne pas surtout utiliser la FOMO et rentrer trop tôt sur le marché, ça serait une erreur. Donc là, on va avoir la clôture M15 juste là. Voilà. Alors, on a eu la clôture M15, donc elle a été clôturée en baisse et elle a clôturé en dessous, si on zoome, d'où l'importance de zoomer, en dessous du chiffre rond. Donc là, ça me donne potentiellement des confirmations en vente. Maintenant, pour prendre de la vente, eh bien, faire très attention. Rappelez-vous le sentiment du marché, il me faut le maximum de bougies dans ma direction. Donc là, la bougie M5, pardon, elle a clôturé juste là. Elle a ouvert, pardon, juste là. Elle est en acheteuse. Donc en fait, l'idéal, ça serait que le corps de la bougie acheteuse, eh bien, retrace complètement. Donc en gros, que le prix clôture en dessous de ce trait. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle est acheteuse, rappelez-vous, qui dit bougie acheteuse, la prochaine, elle a des chances d'être acheteuse également. Former sa mèche en premier, ok, juste là, et ensuite revenir. C'est une possibilité. Donc en fait, pour avoir un réel retournement, il me faudrait que le corps entier, parce que là, regardez, on a notre corps, juste là, de la bougie M5, soit retracé complètement. Donc en gros, qui passe en dessous. Voilà. Donc c'est ce qu'on va attendre. Et après, il ne faut pas chercher non plus la petite bête. On aura suffisamment de confluence pour pouvoir prendre le trade. Ok, donc là, non, c'est pas bon. Là, on a eu une clôture M5 de nouveau. Ok, donc cette fois-ci, elle a bien clôture en baisse. Mais on peut voir qu'on a retesté mon niveau clé. Regardez à quel point c'est puissant. Niveau clé, ouverture de bougie M5. On peut voir que ça a clôturé parfaitement. Que ça l'a rejeté parfaitement. Donc là, rien ne me dit que ça peut former un double bottom et repartir. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre une belle clôture en dessous. Voilà. Donc là, regardez qu'est-ce qui se passe, ça repart. Donc on va attendre. Ok, c'est toujours pas bon. Il faut vraiment laisser le marché respecter nos confluences. En fait, le marché parle pour nous, il nous donne les signaux d'acheter ou de vendre, en fait. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est dans le livre Trader, entrer dans la zone, Trader, entrer dans la zone de Mark Douglas. Il nous dit bien quelque chose de très puissant. Les traders professionnels qui savent contrôler leurs émotions et savent repérer des opportunités se servent en illimité sur le marché. Ils se servent littéralement. Et c'est vraiment la clé. Donc, on a eu une autre clôture M5, juste là. Ok. La précédente, elle a clôturé, elle a ouvert ici, juste là. Donc, pareil, elle a clôturé en achat. Donc,
Tant que le prix ne passe pas en dessous, me donne une confirmation, je ne vends pas. Ne vous inquiétez pas, après on ira voir d'un point de vue d'un point de vue global tout simplement, mais on verra ça. Alors, juste une petite seconde, voilà, on va vraiment attendre que ça passe en dessous. Là, voilà, là on a une belle bougie, on peut vendre à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que la bougie elle est en momentum, on a une clôture en dessous de mon niveau clé, comme je l'ai dit, la bougie M15, elle n'a pas fini de clôturer, donc on peut encore rentrer dans le mouvement et potentiellement placer le stop loss en dessus de la précédente bougie, en dessus de ce niveau clé ou en dessous de celui-là. Moi, j'aime bien le placer ici. Voilà, c'est une question de préférence personnelle. On va aller chercher du 1 pour 2, juste pour l'exemple. Et là, regardez, là, c'est un beau trade. C'est vraiment un trade magnifique. Donc, on va attendre. Et on peut voir que, voilà, ça aurait été un take profit. Donc là, on peut voir que le procédé a été clair. C'était peut-être pas bien clair pour vous, justement, dans mes explications, parce que je suis resté que sur du 1 minute. Mais on va aller voir sur du M15, dans un premier temps. Regardez, c'est exactement ce que je dis. Le concept de bougie baissière, la suivante, elle est baissière. Et là, d'un point de vue M15, il n'y a aucun doute, le sentiment du marché était baissier. On a eu des belles clôtures, c'était pas des bougies d'indécision. Celle-là, elle a clôturé en dessous de mon niveau clé. On peut voir que l'autre, elle a retesté le niveau. Et moi, je suis entré sur celle-là, finalement. On aurait pu, limite, rentrer à cet endroit. Ouais, on va tout de suite analyser ça. Sur les 200, hop, clôture de bougie. Nickel. On attend, du coup, la phase de retracement. Ok, donc là, non. La mèche, ok. Et le corps. Donc en gros, on peut rentrer ici, potentiellement. C'est une possibilité, hein, c'est vraiment une possibilité. Il faut vraiment que vous fassiez votre avis par vous-même. Tout ça, moi, le concept de base, je l'ai appris de quelqu'un, mais pouvoir repérer ce genre de setup, pouvoir repérer ce genre de choses, me faire des conclusions, ça, je l'ai repéré par moi-même avec le temps, bien évidemment. Vous voyez que là, l'opportunité est plus dégueulasse que là où je suis rentré, ici. Donc vraiment, il vaut mieux avoir un processus un peu plus détaillé et rentrer de manière totalement intelligente. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire de partout. Je vais essayer de trouver un exemple vite fait. Regardez. Bon, là, c'était en pleine nuit, mais bon, c'est pas grave. Alors. Juste là, on peut voir qu'on reteste parfaitement le niveau clé. Eh bien, écoutez, je vais noter la clôture de ma bougie. On va aller sur du 1 minute. Moi, ce qu'il me faudrait, du coup, c'est repérer également la bougie M5. Donc, la bougie M5, elle a ouverte juste là. Hop. Voilà, ça, c'est ma zone. Et donc, en fait, il me faudrait une belle bougie qui clôture. Hop. Une belle bougie qui clôture en dessus de mes niveaux clés. Tant qu'on est en dessous, je pourrais pas acheter. Donc, en fait, on va attendre. Ok, non, c'est pas bon. Non, c'est toujours pas bon. Voilà, là on a une belle bougie. Là je peux potentiellement acheter. Soit vous placez le stop loss en dessous du plus bas là, soit ici, qui est beaucoup plus risqué, soit ici. Vous savez quoi, pour l'exemple, au point de vue de la structure, je vais le placer en dessous de ce niveau. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire, parce que tout simplement, j'aime pas quand il y a une grosse succession comme ça, de bougies. En principe, quand c'est comme ça, eh bien, ça se retourne un petit peu avant de partir. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, ok, bon, bah là, ça part directement dans le sens. Parfait. Oh là là, c'est magnifique. On aurait pu même aller chercher du 1 pour 3, je pense. C'est vraiment un processus simple, toujours au niveau du niveau clé, 200. On peut voir que vous savez pas où rentrer habituellement, bah là vous savez au moins. C'est toujours la même histoire, attendre ses confluences, prendre 1 ou 2 trades par jour et ça suffit. Même par semaine parfois ça peut suffire. Voilà, vous faites vos 3-4% par semaine, et bien avec un compte à 100K, à 200K, je peux vous garantir que c'est amplement suffisant. Et bien je vais conclure là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Surtout, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, encore une fois, comme ça vous pourrez me contacter aussi directement sur mon compte perso et vous pourrez me poser toutes les questions nécessaires pour pouvoir progresser. N'hésitez pas également surtout à réserver votre coaching offert qui se situe dans la description. Le lien est dans la description, ça vous prend qu'un clic. Vous pouvez réserver votre date, l'heure de votre choix, etc. Si jamais j'ai un empêchement, je vais vous demander directement de reprogrammer justement la réunion. Et puis voilà. Écoutez, passez une très bonne année 2023, donnez tout pour vos objectifs et je vous dis à la prochaine vidéo.